Bonjour, le dossier des Chupacabras. Encore une fois, merci à Patrick Delsou. C'est quelque chose qui est très intéressant aussi, qui est relié certainement pour moi aussi à l'ufologie. Donc c'est parti. Les Chupacabras. Créatures étranges autant qu'énigmatiques, les Chupacabras, suceurs de sang, de chèvre en espagnol, ont jeté le trouble et la terreur chez les populations de Puerto Rico, pris dans presque tout le continent américain, USA, Amérique centrale et Amérique du Sud. Ces créatures mi-bêtes, mi-démons, qui paraissent sorties tout droit d'un conte pour enfants, sont malheureusement bien réelles. De nombreux témoignages et analyses de laboratoires confirment en effet leur réalité. S'agit-il de créatures biologiques, de robots ou de cyborgs, cybernétiques organismes? D'où proviennent-ils? Qui les a placés sur Terre et dans quel but ont-ils été déposés sur notre planète? Autant de questions auxquelles répond notre ami le célèbre ufologue américain George C. Andrews, décédé en octobre 2010, grand spécialiste des gris, les petits gris ou même plusieurs races de gris, de toute façon il n'y a pas que les petits gris, le plus grand d'après Jimmy Dieu, quand même, dans un document qu'il nous a envoyé, que nous vous transmettons aujourd'hui avec son autorisation. Voici ce qu'il nous dit. Le dossier Chupacabra par George Andrews. De jour en jour, le dossier Chupacabra s'alourdit. En face de l'accumulation persistance d'évidences et de témoignages provenant de diverses parties du monde, de Puerto Rico, dont les premiers rapports datent de 1995, le Chupacabra s'est répandu à travers les États-Unis, le Mexique, tous les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, puis l'Espagne, l'Égypte, le Soudan et la Jordanie. Les autorités qui persistent à expliquer le phénomène Chupacabra comme un animal imaginaire produit par l'hystérie collective deviennent désormais responsables du fait que les citoyens sont laissés sans moyens de défense contre le prédateur. Les plaintes des citoyens concernés ne sont pas prises au sérieux par les autorités sous prétexte que les ovnis n'existent pas. Mais cela ne marche pas plus, puisque trop de monde a maintenant compris que malgré ce que disent les porte-paroles gouvernementaux et médiatiques, les ovnis font partie de notre réalité quotidienne, que cela nous plaise ou non. Les chupacabras sont en effet indiscutablement liés aux ovnis. En ce sens, c'est un peu comme les Bigfoot. En comparant les yeux des chupacabras avec les yeux des gris, c'est évident qu'il n'y a pas seulement ressemblance, mais parenté. À mon avis, le chupacabra est un cyborg créé par les gris. Je pense que c'est un gris doté d'un corps animal, capable de survivre à peu près n'importe où dans notre environnement où on trouve du sang. Un policier de Puerto Rico, le lieutenant George Rivers de la Canovana Police, a vidé tout le chargeur de cartouches de son pistolet dans le corps d'un chupacabra à bout portant, alors qu'il s'était subitement trouvé face à face avec cette créature qui dégageait une odeur comparable à un diluant de peinture térébenthine. Le chupacabra a néanmoins réussi à s'enfuir en trébuchant et en laissant une traînée de sang dont l'analyse a démontré la présence à un taux élevé de chlorophylle, pas chloroquine. Encore à Puerto Rico, un fermier, Jésus Sanchez de la ville de Gurabo, a surpris un chupacabra dans sa lapinière et a réussi à lui asséner 2 coups de machette alors que la créature s'enfuyait, et cela sonnait creux comme un tonneau. Je pense que ces détails nous relèvent leur raison d'être. Ce sont en effet des cyborgs, structurés comme des tonneaux vides, qui ont été fabriqués pour être d'abord lâchés dans la nature par certains ovnis, et ensuite récupérés après avoir fait le plein de sang. Selon les témoins, les chupacabras est capable de faire de grands sauts dépassant le sommet des arbres, mais aussi de voler. Il est dépourvu d'ailes, mais il a des épines le long de la colonne vertébrale, comparable à la nageoire dorsale d'un poisson, et ses épines changent de couleur pendant son vol. Ces couleurs sont semblables à celles parfois observées sur des ovnis. Certains ovnis. À plusieurs reprises, les témoins dignes de foi ont vu des chupacabras entrer dans des cages, poulaillers, clapiers, solidement fermés, et en sortir tout aussi facilement après avoir vidé de leur sang les animaux qui s'y trouvaient. Aucun signe d'effraction, aucune ouverture ne fut trouvée.
Les chupacabras semblent dotés de mêmes pouvoirs paranormaux que les grilles, qui sont eux aussi capables de traverser la matière solide comme l'attestent de nombreux témoignages. Ce sont des prédateurs intelligents qui sont certainement en liaison télépathique, point d'interrogation, avec les pilotes des ovnis qui les ont déposés et qui les suivent discrètement pendant qu'ils sont en mission. Il est fort possible qu'il existe aussi maintenant une version marine du chupacabra. Des dauphins et des phoques trouvés morts présentés en effet des blessures caractéristiques, à savoir un ou plusieurs trous à la gorge d'une profondeur d'une dizaine de centimètres environ, s'enfonçant vers le cerveau. Le corps est typiquement vidé de son sang. Je n'ai pas encore pu le vérifier, mais il paraît qu'on a même trouvé des baleines mortes présentant des blessures semblables. Au Chili, nous apprenons dans un numéro de Sentinel News que les Indiens de la tribu Atacamenos font offrande aux ovnis d'une partie de leur bétail. Les ovnis prennent le sang et rendent aux Acatamenos les cadavres exsangues de leurs bêtes. Il semble probable que c'est un arrangement qui existe entre eux depuis l'Antiquité et dont l'écho s'est répandu parmi beaucoup d'autres cultures anciennes. En comparaison avec le lourd dossier des attaques contre les animaux domestiques, le dossier des attaques contre les humains reste jusqu'ici plutôt mince. Ces attaques semblent en effet très rares. Pendant la vague du Puerto Rico, il y a des milliers d'animaux de ferme tués, mais à ma connaissance pas un seul humain. Au Brésil, par contre, on a trouvé des corps humains exsangues. Ces crimes ne furent pas attribués au chupacabra, mais au chupa, littéralement le suceur, autrement dit le grand suceur de sang qui n'est autre que le peuple des gris. Et oui, il y a aussi des humains qui ont été complètement achevés par des grilles. Au Mexique, un pêcheur fut attaqué par un chupacabra, mais il a réussi à le mettre en fuite à coups de machette. De même, toujours au Mexique, un groupe d'hommes a fait fuir une autre de ces créatures en lui jetant des pierres. Au Chili, les avions militaires lâchent des bombes dans les zones où ces créatures ont été aperçues. L'armée déclare que ces bombes sont destinées à tuer les vautours. Est-ce qu'ils prennent leurs concitoyens pour des idiots? Point d'interrogation. Cela démontre comment le cover-up rend impossible le secours mutuel en cas d'urgence. Au lieu de collaborer ouvertement avec les fermiers affligés par ces agressions, les militaires sont obligés de leur mentir et de leur tenir à l'écart des opérations. Ce serait bien plus efficace si les militaires et les fermiers pouvaient travailler ensemble ouvertement sans être dans l'obligation de se mentir l'un à l'autre, en faisant semblant que tout est normal. Liliano Nu Fez-O a réalisé un reportage intéressant sur les attaques contre les humains, mais malheureusement ce reportage présente d'énormes lacunes. Un chupacabra aurait ordonné à 4 femmes par télépathie de se coucher au sol et celles-ci auraient obéi à cet ordre. Et alors, point d'interrogation. Que s'est-il passé ensuite, point d'interrogation. S'il n'y a rien d'autre, il n'y a eu rien d'autre, et s'il n'y a eu ni prélèvement de sang ni de viol de ces femmes, l'incident ne constitue pas une attaque. Quand les chupacabras ordonnaient à une autre femme de pousser son fiancé dans le vide, quel en fut le résultat, point d'interrogation. Son fiancé est-il toujours en vie, point d'interrogation. Il me semble que l'on doit remplir ces lacunes avant d'accepter ce témoignage, c'est bien dommage. Comme le phénomène ovni, le phénomène chupacabra se manifeste par vagues, qui déferlent sur de nombreuses régions du monde. Tôt ou tard, ce sera autour de la France. Et oui. Mais cela ne s'est-il pas déjà produit dans le passé? Je pense que par exemple le loup des Vosges était le même phénomène, mais qu'à cette époque, les gris ont utilisé un autre modèle de cyborg qui ressemblait à un grand chien. On doit s'y préparer aujourd'hui, il faut que les policiers et les militaires, munis d'armes plus performantes que les fusils de chasse, portent secours ouvertement aux fermiers qui seront affligés par ce fléau, au lieu de les tourner en dérision sous prétexte que les ovnis ne sont que du blablabla, du tralala, du aaa, traitant les victimes comme des rigolos, les traumatisant ainsi comme encore davantage. Des milliers de cadavres exsangues d'animaux domestiques ne s'appliquent pas que le folklore. Le danger est réel et si nous ne faisons pas face aux pleines consciences des faits, nous ne survivrons pas l'épreuve. Jusqu'ici, les grilles ont lâché les chupacabras en petit nombre.
A-t-on pensé à l'effet que cela produirait et s'y mettait à les lâcher en grand nombre? Ou si on les programmait pour récolter le sang humain également? Est-ce que nous allons rester dans l'ignorance et réagir par la surprise et la terreur panique? Qu'est-ce que nous allons nous comporter de façon réfléchie et efficace? En toute connaissance de cause, notre survie en dépend. La plupart de mes informations sur les chupacabras proviennent des recherches et des écrits de George Martin et de Scott Corrales que j'ai utilisés pour réaliser cet article. C'était un article très intéressant de George Andrew sur le dossier des chupacabras. Alors, je vais rajouter quand même, comme les gris, les chupacabras ont un sang à base de chlorophylle et des organes réduits au minimum en nombre et en taille. Leur corps est presque vide et sonne creux comme un tonneau. Toutefois, l'odeur de térébenthine détectée par le policier de Puerto Rico qui avait tiré sur l'un d'eux ne prouve pas qu'ils sont plus mécaniques que biologiques, mais plutôt que leur biologie a un côté végétal nettement prononcé. Pourquoi? Eh bien parce que la térébenthine est une résine végétale à base de terpènes à poids moléculaire élevé. Il existe de nombreux térébenthines ou résines que l'on trouve essentiellement chez les conifères appelés résineux pour cette raison. La distillation des térébenthines ou résines donne l'essence de térébenthine qui est composée de terpènes aux poids moléculaires les moins élevés et un résidu solide appelé colophane qui est composé lui des terpènes aux poids moléculaires les plus élevés et que les violonistes utilisent pour augmenter l'adhérence de leur archet sur les cordes de leurs instruments. L'odeur des térébenthines est donc une odeur végétale et donc tout à fait biologique. Comme les gris, qui sont des reptiles humains dégénérés. Les chupacabras sont des animaux en partie végétaux, car ils ont un sang à base de chlorophylle, comme les gris, et ils ont une odeur de térébenthine, qui est une résine végétale composée de différents terpènes. Les chupacabras seraient donc des créatures dont la biologie est un mi-animal, mi-végétal. Ils posséderaient un cœur, un système circulatoire, des poumons, des cartilages, une peau, un cerveau, comme les animaux, et seraient dotés d'un métabolisme non digestif, photosynthétique, d'un sang à base de chlorophylle, de tissus organiques imprégnés de terpènes, térébenthine comme les végétaux, exactement comme les gris, d'après les nombreux témoignages sérieux recueillis sur eux. Ces créatures hybrides auraient donc très probablement été fabriquées par génie génétique, à partir de cellules vivantes prélevées sur un gris et reproduites en un certain nombre d'exemplaires par clonage, qui, comme l'on sait, leur spécialité, il a été certainement fallu de longues années de recherche et de nombreux essais pour en arriver au chupacabra que l'on connaît. Chaque clone a été bardé d'implants électroniques et probablement de prothèses cybernétiques, yeux, épines dorsales, etc. Où seraient logées des caméras, des appareils antigravitationnels et des élévateurs de fréquences moléculaires corporelles pour les diriger, les faire voler et leur permettre de traverser la matière solide. Comme le pense George Andrews, les chupacabras seraient destinés à recueillir le sang des animaux, éventuellement des animaux dont les gris ont besoin pour se nourrir et extraire des enzymes, des hormones et des anticorps pour leur organisme dégénéré et défaillant, incapable de les synthétiser. Dans le passé, des cyborgs collecteurs de sang ont dû être expérimentés par les gris avec de nombreux échecs. Évidemment, on pense à la fameuse bête du Gévaudan, qui mit toute la France en émoi au XVIIIe siècle, sous le règne du roi Louis XV, et dont on parle encore aujourd'hui au XXIe siècle, était peut-être un de ces cyborgs ratés, car beaucoup trop agressifs. C'est un peu comme les Bigfoot, les Sasquatch, les Yeti, bon bref. Enfin, pour ma part. Cette bête commença à faire parler d'elle en 1764, dans le centre de la France, dans la région du Gévaudan, évidemment. Elle fit plus de 150 victimes, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas. Principalement des femmes et des enfants. Eh oui, elle ne fut jamais capturée ni tuée malgré les énormes moyens mis en place pour la réparer et la battre. Toutes les hypothèses ont été émises. Loup géant, loup enragé, loup-garou, chien monstrueux, dragon, démon, serial killer. Mais aucune ne tient à l'analyse.
La meilleure hypothèse serait celle d'un hyène rayé, dont les caractéristiques anatomiques et la puissance ressemblent beaucoup à celles de la bête de Gévaudan. Et encore, ça a. D'autre part, certains témoignent que l'époque du XVIIIe siècle affirment avoir entendu la bête du Gévaudan pousser des cris ressemblant à des rires. Bon. Or, comme on le sait, le hyène pousse des cris de ce genre. On l'appelle la hyène rieuse. Et je coupe là. Merci. À bientôt. Et merci à Patrick Delso. Voilà. J'ai quand même rajouté, la bête du Gévaudan était-elle un cyborg, un énorme clone de hyène monstrueux à la fois génétiquement modifié et bourré d'implants électroniques que les gris auraient fabriqués puis lâchés dans la région du Gévaudan, dans le massif central, département de la Lozère. Au XVIIIe siècle, le Gévaudan était une région de la province du Languedoc. C'est bien possible. Cette hyène cyborg ne serait montrée beaucoup trop violente et difficilement contrôlable. Les gris l'auraient alors finalement récupérée en 1767 et l'auraient détruite. Oui, voilà, c'est possible aussi. Elle aurait ainsi été éliminée avant que les louvetiers du roi ne le repèrent et ne l'abattent. Elle aurait donc échappé à tous les pièges, à tous les ruses des chasseurs les plus expérimentés, et autres tué toutes les personnes qu'elle aurait agressées, ne laissant que des rares témoins, tellement horrifiés par les déchaînements de violence déployés par ce monstre qu'il était incapable d'en donner une description précise et objective. Jamais cette créature monstrueuse ne fut attrapée, jamais elle ne fut tuée par l'un de ses poursuivants. Jamais on ne se su qui elle était, mais tout s'explique si on pense qu'il s'agissait d'un cyborg dirigé par des gris. Les cyborgs fabriqués aujourd'hui par les gris et connus sous le nom de Chupacabra sont moins agressifs et mieux contrôlables que les premiers cyborgs qui étaient en fait ratés et absolument terrifiants. Mais si, comme le prédit George Andrews, les gris modifient leurs cyborgs pour qu'ils s'attaquent aux hommes, l'horreur du passé redeviendra alors une réalité présente. Patrick Delso, merci. Je coupe. À bientôt.